Et coucou les licornes. Carnet des voyages vers soi, J286 sur 365. Il pleut, je vous fais un live dehors. Il fait bon, j'en profite. Voilà. J'ai passé la journée en randonnée. Pour ceux qui ont envie de voir les photos, vous les trouverez sur mon profil Facebook. Voilà. Donc, en ce jour d'éclipse, où les énergies, alors tout le monde ne va pas les ressentir de la même façon, hein, comme d'hab. Coucou Corinne. Et donc, aujourd'hui, les énergies sont fortes. Alors moi, je le sentais, pourtant j'étais en pleine reliance avec la nature, mais je sentais que ça pulsait. Voilà. Et donc, dans ces cas-là, toutes ces énergies viennent travailler avec nous, viennent contribuer à nos libérations, voilà, à ce qu'on puisse ascensionner. Ça vient faire bouger à la fois nos structures énergétiques pour notre transformation terrestre, et puis ça vient contribuer à faire remonter tous les blocs, puisque c'est par la lumière qu'on vient voir les zones d'ombre. Donc toutes ces zones pas éclairées, ça veut dire que l'humain qui est inversé, qui vit avec 95% de choses inconscientes en lui, s'inverse et va aller sur beaucoup plus de conscient que d'inconscient. Voilà, donc aujourd'hui, journée vraiment superbe. En plus, il y avait une fenêtre de tir, c'était aujourd'hui où il faisait bon et beau. Alors que hier et les jours à venir, ce n'est pas le cas. Il y a un petit flocon qui est là. Vous allez peut-être voir, voilà. Vous voyez ça que passer. Un petit coucou flocon. Tu fais un petit coucou à la caméra? Regarde. Petit coucou. Coucou les licornes. Je suis le petit mâle qui fait fuir la femelle. Ah oui, tiens, on va en parler de Malice. Parce que je crois que je suis en train de capter quelque chose par rapport à elle. Donc, pour revenir à cette journée, donc magnifique randonnée, on s'est donné rendez-vous, on a fait du covoiturage à 10h et on a passé toute la journée dehors. On est rentré à 17h, 17h30, on a fait un pique-nique sur place. Karine, coucou, comme il a grandi. Oui, il a grandi, il a 6 mois. Il a 6 mois, le petit mâle. Il a 6 mois, voilà. Et puis Malice a déserté. Donc Malice, Malice ne veut plus venir vivre ici, en fait. Donc là, j'ai pris une copine qui va faire une communication animale. Elle va regarder. Bon, ça va bien au-delà avec Sandrine, hein, parce que je la connais bien en fait. Alors elle me dit, je sais pas quand est-ce que je vais faire la communication parce que c'est mes guides qui me font mon planning. J'adore. Je dis ouais, je comprends. Voilà, donc mais ce que je capte en fait, c'est que Malice, puisque on a des agendas avec nos animaux quand est-ce qu'ils arrivent dans nos vies, ce qui se passe, c'est que c'est en corrélation avec ce qu'on vit. J'en ai parlé hier. Et Malice donc ne vit plus ici, hein, clairement. Elle a déserté. Hier quand je l'ai vue, elle ne veut même pas s'approcher de moi. Donc moi, ça m'a fait travailler sur le détachement, l'acceptation, que chacun vit des expériences, et même nos animaux, hein, parce que de toute façon, les chats, c'est eux qui choisissent leur maître, et puis c'est eux qui choisissent tout court, hein, c'est pas à nous d'imposer un lieu ou quoi que ce soit à un animal. Et Malice, en fait, elle est arrivée dans ma vie quand j'ai commencé ce chemin de libération. Et Malice, Christophe, coucou, beau chat blanc. Oui, c'est ça. Malice, elle était toute noire, le yin, qui est arrivé sur mon chemin quand j'ai ouvert cette porte de libération. Et Flocon qui est arrivé le 24 décembre et qui est un petit mâle avec un cœur énorme et un petit chaton plein d'énergie, très joueur et tout. Et donc ça me parle par rapport à ce que je suis en train de vivre à l'intérieur de moi. Et Malice, oui, je suis en pleine acceptation parce que c'est son choix, parce que son âme, elle fait ce qu'elle veut.
et que en fait c'est venu me dire Malice en fait est en train de partir et ça me fait penser à ce système, vous savez, matriarcat de ces femmes, de ce féminin, hein, parce qu'au-delà de la femme, c'est ce féminin vraiment qui contrôle, qui dirige, qui gouverne, voire qui est castratrice. Et moi, ça me parle vraiment de ma vie et de ma relation aux hommes, parce que, ben, bien évidemment, dans cette vie, moi, je suis venue vraiment libérer ce féminin, ce masculin, à vraiment réharmoniser les deux polarités pour les réunifier. Donc je suis en plein dedans et ben, il se passe dans la matière ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Et moi, à travers mes chats et puis bien évidemment à travers mon couple aussi, matière, eh bien, ça me permet de voir où j'en suis par rapport à ce féminin, ce masculin. Et Malice, je me suis dit, bah, Malice, hein, qui n'accepte pas voilà, qu'un petit mâle vienne sur son territoire, donc c'est très matriarcat, c'est très dominant aussi. Pourtant, elle est pacifiste, hein, Malice, mais ça n'a rien à voir. C'est plus une posture, en fait, de territoire. Et je me dis, bah tiens, Malice est en train de partir. Et qu'est-ce que ça vient me dire à moi par rapport à ce féminin qui était castrateur, contrôlant, matriarcat? Bah oui, je sens que moi aussi, je suis en train de lâcher ça. Et donc, du coup, je suis dans l'acceptation de ce qui est. Et peut-être aussi parce que je suis en train de lâcher véritablement tout, c'est à la fois des mémoires et des constructions aussi qui sont là en nous, surtout les femmes. Bah peut-être qu'elle va revenir à la maison parce que moi je vais avoir lâché un gros morceau et que ben ça va bouger aussi les choses en elle. Je sais pas, peut-être, peut-être pas. Mais moi en tout cas c'est vraiment venu me faire travailler sur le détachement, puisque je travaille beaucoup sur le détachement global de tout. De tout. Je suis vraiment en process de ça. Et du coup, ben voilà, ces chats viennent me montrer plein de choses et m'apprendre plein de choses. Et c'est vrai que c'est ce que je ressens en moi. Pour vous donner la suite de ce que j'ai vécu hier, pour ceux qui ont suivi le live d'hier, donc il y a des grosses libérations qui se sont faites. Je suis en plein travail sur le corps. Alors je me sens un peu vidée aujourd'hui. J'ai pas forcément beaucoup d'énergie à travers ce live. Je ne sais pas si c'est l'éclipse, je ne sais pas si c'est cette grande balade en nature et à rigueur, il n'y a pas besoin de savoir. Juste, en effet, j'ai pas, je me sens bien, mais à la fois, je me sens ouais, hyper ancrée en fait, c'est ça. Je me sens bien avec la planète Terre là, même trop, trop. Mais entre deux en fait, ouais, c'est ça, entre deux. Non, c'est ni trop ancré. Je me sens entre deux eaux là, entre à la fois là et puis bref, voilà. Donc, pour revenir à ce que je suis en train de vivre, donc vous savez que j'ai fait un mail à ma mère qu'il a lu ce matin. Hier, suite aux libérations qui ont opéré, ce cri et le fait d'avoir écrit à ma mère, j'ai senti que j'ai lâché un énorme paquet. Je sens mon corps allégé. Je sens qu'hier, c'était très lourd, très, très condensé, très dense, très écartelé. Et en fait, je sens que je suis venue vraiment déposer un gros paquet hier. Et j'étais vraiment vis-à-vis de ma mère. J'avais besoin, parce que j'étais encore à être écartelée à l'intérieur de moi. Quand on a une mémoire, une amnésie traumatique, c'est très, très compliqué à vivre, vraiment. Et pourtant, moi, j'ai libéré beaucoup de choses, mais je voyais bien encore comme ça me travaillait. Et que j'étais quelque part, fallait que je sache. Et du coup, ben, j'ai fait ce mail à ma mère et puis je lui ai envoyé aussi le lien de la vidéo de cette femme clinicienne qui, qui, qui connaît très bien et qui a très bien étudié les mécanismes humains de dissociation, de déni, etc. Et qui parle de cette femme quand son mari avoue avoir violé leur enfant, et cette femme qui bug total et par sidération ben, ne capte plus qui elle est, où elle est, machin, enfin bref. Donc le corps humain en effet a une capacité
de nous faire vivre des choses. On voit bien, hein, ces femmes qui sont enceintes jusqu'à 9 mois et qui ne savent même pas qu'elles sont enceintes et on ne le voit pas. Donc en effet, le corps a une intelligence absolument incroyable. Et donc tout ça pour dire que en fait, hier soir, j'ai senti que, je me suis dit, en fait, ça m'avait fait lâcher le morceau d'il faut absolument que je sache ce qui s'est passé. Et c'était aussi remettre en doute toutes les informations que j'ai pu avoir dans l'énergie. C'était remettre en doute tout ce qui s'est passé dans ma vie, mes états d'être absolument abyssales que j'ai pu vivre et que j'ai pleinement vécu et que ça, je ne peux pas le remettre en doute. Et c'était faut tout lâcher maintenant, faut tout lâcher. Mon objectif, c'est de libérer mon corps parce que, bien évidemment, il y a tout ce que j'ai vécu dans cette vie, de traumatisant, mais il n'y a pas que ça. Donc, à un moment donné, c'est le mental qui cherche absolument à savoir. L'ego qui est avec des identités et qui, quelque part, comme c'est aussi, je m'accrochais à cette identité, tout ce que j'ai vécu, en fait, et que là, comme si ça me demandait, et c'est en vous parlant que je suis en train d'en prendre conscience aussi, j'adore, je suis en train de prendre conscience que là, ça me demande de déposer complètement mon ancien moi, ma vie d'avant. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. C'est marrant parce que quand je vous dis ça, il y a le soleil qui transperce derrière, comme si ça venait valider ce qui se passe. Et en fait, c'est ça que je suis en train de vivre. Et donc ma mère m'a répondu ce matin en me disant que non, elle ne sait pas et que si elle avait su, elle ne sait pas comment elle aurait réagi et qu'aujourd'hui on ne peut pas savoir parce que, en effet, mon père est décédé. Il est tombé malade quand j'avais 9 ans, quand ils sont partis de Paris. Et il est mort, il a mis 7 ans à mourir dans beaucoup de souffrance. C'est passé d'un cancer de la thyroïde et un cancer généralisé. Christophe, Sophie, tu as 3 interférences sur toi. Voilà la raison de ta fatigue. Je peux te les nettoyer si tu me donnes l'accord. J'ai 3 interférences sur moi. Je vais m'en occuper. Merci, merci pour l'info. C'est vrai qu'on a croisé beaucoup de monde aujourd'hui. Donc je vais... ok. Je m'en occuperai. C'est très gentil, Christophe. Pour ça, c'est vrai qu'en effet, les énergies et les entités viennent nous plomber. Et c'est vrai que les personnes aussi avec qui je peux être, j'ai ressenti des choses. Donc, parce que j'étais pas toute seule à faire cette journée. Et j'ai senti qu'en effet, en fait, cette journée a été, je reviendrai après sur ma mère, à la fois, en fait, il y avait du monde parce que quand on va sur des chemins comme on a été, surtout aujourd'hui, on est en vacances, etc., on croise beaucoup de monde. Et en fait, et Christophe, merci pour l'info, parce que j'ai pas été sur cette piste-là, même si à un moment donné, ma guidance me le donne, mais en fait, j'étais en reliance avec la nature et j'ai senti que je me ressourçais pas comme je peux me ressourcer quand je suis par exemple dans ma forêt, parce qu'on croise beaucoup de monde en fait. Et on a beau être dans la nature, voilà, on a vu beaucoup de monde aujourd'hui. Et à un moment donné, il y avait, je trouvais ça génial, il y avait des groupes de jeunes qui avaient été emmenés pour la journée faire cette balade. Et en fait, je me suis mise à déconner. Puis j'aime bien, moi, être dans l'énergie des enfants, c'est la légèreté. Puis j'en entendais un derrière, j'adorais. Il disait, ah, dis donc, il y avait un moment donné, t'as vu là, c'était magnifique le paysage. Oh, j'ai pu le prendre en photo et tout. Et je trouvais ça génial parce que les gamins, ils étaient jeunes. Je sais pas quel âge ils avaient. Je sais pas, peut-être 11 ans. Enfin, j'en sais rien, mais j'ai trouvé ça génial. Et puis, en fait, à un moment donné, j'avais plusieurs groupes de colos ou de centres aérés. Et en fait, à un moment donné, il y avait un animateur qui avait arrêté son groupe et puis il était en train de faire des explications, machin. Et moi, je déboule. Et alors, j'avais un sweat tout rose. Et puis,
moi, je viens à déconner, en fait. Donc, je dis, hey, est-ce que vous voulez une nouvelle animatrice? Et alors, du coup, qui c'est qui veut une nouvelle animatrice? Et j'ai adoré parce qu'il y avait eu des gamins qui faisaient comme ça. Et puis, on voyait les autres qui osaient pas, en fait. Attends, non, Coco Nancy, qui osait pas dire moi. Et en fait, je dis, bah ok, allez, on change d'animateur et tout. Et ouais, l'autre, mais j'ai senti que, ah non, mais ça l'a pas du tout fait, quoi, pas d'humour. Et, et en fait, je constatais vraiment tous ces cadres, en fait, qui sont faits. Et moi, c'est pour ça que je mets plus mes enfants au centre aéré, c'est non négociable. Euh, puis de toute façon, ils n'ont plus envie, mais même, c'est que, en fait, on est à l'école, il y a du cadre. On peut être chez soi, il y a du cadre. Moi, ça fonctionne plus tout ça dans ma vie. Et là, en fait, avec les enfants, ils sont dans pleine nature. Je veux dire, quelque part, alors ok, ils sont en responsabilité, les animateurs, mais à un moment donné, il faut, voilà, c'était encore cadré, protocolaire, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et j'ai senti l'animateur qui il dit oui, oui, le bonbon rose, là, enfin vraiment, il a pas été léger du tout. Et après, j'ai dit, bon, allez, je vais pas plus loin parce que ça le fait pas. Et, euh, et j'ai dit au revoir à tout le monde, mais voilà, c'était en fait, moi, j'arrive et je rigole et je rentre en interaction et faut rigoler dans la vie, quoi, sans déconner. Et c'est vrai que cet après-midi, enfin, cette journée, euh, moi, je m'immerge un peu dans le monde des univers que je peux croiser. Et je voyais aussi une maman avec son fils. Elle était là avec ses bâtons et elle lui disait oui, alors en descente, il faut que tu freines parce que sinon tu peux vite prendre de l'élan. Puis on sent le contrôle et tout ça. Et moi, j'étais dans l'univers de cet enfant. Et cet enfant qui s'était, mais lâche-moi la grappe, en fait. Moi, j'aurais envie d'aller tout chousse dans cette descente et de m'éclater. Et on sentait que vraiment, c'est comme ça et c'est pas autrement, version militaire. Et, euh, et voilà, et en fait, euh, moi aujourd'hui, c'est vraiment aussi ce que je vous partage parce que c'est là où j'en suis et c'est pas là où j'en étais avant. C'est que, bon sang, il faut s'éclater dans la vie. Il faut prendre les choses en fait avec légèreté. Il faut activer la légèreté. Il faut se brancher à la légèreté. Il faut se brancher. Et les enfants nous montrent tellement ça. Cette légèreté, se laisser être l'instant présent en fait, parce que pour le connecter, il faut être dans l'instant. Et donc du coup, ça va me permettre de revenir à ce que je suis en train de vivre par rapport à ma mère et ce que j'ai vécu hier qui a été très, très confrontant pour moi à l'intérieur de moi. Et là, en fait, ce que je vis, c'est vraiment, bah, lâche tout, en fait, Sophie, c'est terminé. Arrête quelque part de t'accrocher, mais je l'avais pas vu, hein, c'est que là, c'est en train, bah, et l'éclipse m'y aide, et puis ce que j'ai fait aussi avec Virginie lundi m'aide. En fait, là, ça me demande de stop, en fait. C'est terminé, en fait, c'est terminé. Vous savez, c'est ces résistances aussi qui sont là, parce que bah, c'est des morses, vraiment, c'est nous, hein, je veux dire, moi, c'est l'histoire de ma vie globale. Et du coup, ben, c'est stop, en fait. Ça, c'était avant. Et puis maintenant, vis l'instant. Et cet après-midi, je me suis mis en reliance avec je sais plus ce que c'était comme arbre. Et c'est vraiment ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, lâche tout, lâche tout, lâche tout. Et vis l'instant, vis l'instant. Euh, et c'est tellement ça, parce que, euh, et c'est quelque part la complexité de ce chemin, parce que on vient se libérer et que bah, on a vécu toute notre vie d'une certaine façon, avec des schémas de construction, avec des façons de fonctionner, avec des blessures, des traumas. Et quand il s'agit de s'en libérer, en fait, bah, il y a des parties de nous qui résistent parce que c'est des identités et des choses qui font partie de nous. Et ça demande ben, stop, en fait. Cette identité, cette part de moi, bah, c'était de la souffrance. Euh, c'était beaucoup de contraintes, etc. Et maintenant, c'est stop, en fait. Et c'est vraiment là où j'en suis. Et c'est vrai qu'hier, le fait d'avoir fait ce mail à ma mère, le fait d'avoir crié,
j'ai eu un allègement, mais alors, et là je le sens vraiment, que mon corps a lâché un truc qui était très lourd. Et donc, pour revenir à ce que ma mère m'a partagé, elle m'a dit, tu sais, oui, j'ai pas su vous donner, donc avec mon frère, l'amour, la tendresse, etc. Parce que depuis des générations, moi, j'étais dressée à ne pas exprimer mes émotions. Donc, elle dit, moi, je ne sais pas faire, même si je travaille dessus. Ben, en fait, elle n'arrive pas à se libérer de tout ça. Et en fait, donc elle m'a vraiment exprimé que c'était depuis que moi j'ai eu cette mémoire traumatique et que je l'ai appelée pour lui en parler. Elle me dit depuis j'ai des problèmes de tension. Euh, et en fait, ouais, parce que c'est de la sidération, voilà. Et, euh, et en fait, ce qui est venu aussi vers moi, c'est que là, je vais faire un opus avec Anne Solène où on travaille sur l'arbre cosmique généalogique. Et là, moi, je suis en train, parce qu'elle m'a parlé de sa mère, de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère et tout ce qui s'est passé dans leur vie qui a été absolument... mais bon, c'est eux à l'époque. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'étonnant, mais c'était tellement... bah ouais, il y avait pas cet amour, il y avait pas cette reliance, il y avait pas ce lien, il y avait cette violence, il y avait ce contrôle, il y avait, il faut être fort, il faut rien montrer. Donc c'est vrai que ces socles en fait dont on a besoin pour se construire du yang, du masculin, du père, qui est la sécurité, de la mère, qui est la tendresse, qui est l'amour, qui est l'enveloppement. Et ben c'est vrai que encore pour certaines générations, ben, enfin nous on en fait partie. Ceux qui sont dans mes générations, ben, nous n'avons pas eu pour la plupart tout ça, parce qu'on vient le transcender, et parce que ben, moi, ma mère, quand elle dit j'arrive pas à libérer ça, bah oui, parce que moi, je suis en train de le faire pour moi, pour elle, pour ma grand-mère, pour mon arrière-grand-mère, pour toutes ces femmes qui ont été dans, à la fois en elles, ce système matriarcat, et puis à la fois cette protection vis-à-vis des hommes, parce qu'on est dans un système patriarcat depuis des millénaires et que nous avons, en tant que femmes, subi beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on vient se libérer de tout ça. Et c'est vrai que bah, c'est nous, dans nos générations, où on vient faire le job. Donc, bah voilà, on porte tous les sacs à dos transgénérationnels. Et c'est vrai que bah, moi, là, je déleste et je le fais pour tout le monde. Voilà. Et c'est vrai que là, ce qu'il en ressort aujourd'hui, parce que c'est vrai que ce qui était compliqué pour moi, c'est que moi, je n'arrive pas à avoir de reliance avec ma mère et de lien. Mais j'avais beaucoup de... En fait, je lui en voulais énormément. Euh, et en fait, là, c'est comme si ça a lâché. Et non pas que je sens un lien avec elle. Non. Non, parce que à chaque fois, en fait, c'est pas après pas aussi. Et ça se fera ce qu'il fera. Et moi, j'ai pas de... L'essentiel, c'est que je sois dans une légèreté et vraiment dans du fun. Pareil pour moi, Christophe, des parents bridés par une éducation stricte qui ne montraient pas leurs sentiments. Ouais, c'est ça. Et on est tellement, en fait, à l'avoir vécu. Et en fait, c'est parce que ben, nous, on l'a vécu et qu'on vient se libérer que du coup, ben, c'est pas OK pour nous parce que ça nous a fait beaucoup souffrir. Donc c'est vrai que ben, quand on a après des enfants, et moi, c'est ce que je vois, ben, je suis en train de... En fait, moi, on vient, nous, euh, rompre les boucles. Parce que, en fait, ça se répétait encore, encore, encore. Et bah oui, ça se répétait parce que personne venait faire le job. Et du coup, nous, on vient stopper toutes les boucles. Stopper toutes ces boucles qui se répétaient depuis des générations, des générations, des générations. Et euh, on vient tout libérer, alléger et s'imprégner de nouveaux codes. Et c'est une contribution globale parce qu'en fait, moi je vois par exemple mes enfants, bah, ils viennent me transmettre aussi ces nouveaux codes, en plus de tout ce qu'on réceptionne. Mais on est tous en co-création en fait. Toutes les générations, là, c'est d'une puissance de ouf parce que c'est une orchestration magistrale, divine qu'on est en train de vivre. Tout est tellement parfaitement orchestré. Christophe, c'est ça, nous libérons le transgénérationnel. Et nous libérons les ascendants et descendants, exactement. On libère
pour avant, on libère pour nous et on libère pour nos enfants. Et à venir, on est en train de terminer toutes ces boucles. On clôture tout là, on délaisse les sacs à dos et terminé, on ne le transmet pas parce que en fait de génération en génération on transmettait tout ça et là c'est stop. Et du coup bah oui, c'est vrai que bah, ma mère elle vit les expériences qu'elle a à vivre et moi mon focus en fait aujourd'hui bah, c'est moi parce que je sais qu'à travers moi les choses se feront et que bah, j'y vais pas après pas et c'est comme ça en fait mais je sens qu'il y a un énorme paquet là, un énorme bloc qui est parti et grand cadeau et c'est de se laisser faire aussi par la vie. On est guidé, je vous en parle beaucoup puisque je vous ai partagé que moi là je suis en train de faire ces blocs sols du corps alors sol. Oui et non, parce que c'est vrai que le corps, je me suis fait aider lundi par Virginie sur le breathwork. Je fais des séances Genzu dans l'eau. Là, moi, j'ai mes haut-parleurs subaquatiques qui sont arrivés. Alors, j'irai les chercher à la poste parce que j'étais pas là aujourd'hui. Et puis, de toute façon, il fait pas non plus super température pour être dans ma piscine. Mais du coup, je vais tester sur moi et en mettre l'intention avec ces vibrations sonores subaquatiques, et bien de pouvoir vraiment libérer le corps. Et puis je vais faire plein d'expériences sur plein de personnes parce que ça, je kiffe trop. Et puis voilà. Donc tout ça pour dire que les libérations se font et l'objectif vraiment des libérations, c'est qu'on ne souffre plus en fait en se libérant parce que c'est ça qui fait qu'on souffre, c'est qu'on résiste, on ne le voit pas. C'est des identités de nous qui partent, mais qui n'étaient pas les nôtres. Hein. C'est des identités de nous, mais qui n'étaient pas nous en fait. C'était des identités falsifiées. Donc c'est ça aussi qu'il faut. C'est peut-être plus facile du coup pour lâcher parce que nous, comme on était avant, bah, c'est pas nous, notre être, notre nature véritable, originelle. Et ça, c'est vraiment à la fois d'en prendre conscience et puis apprendre aussi à accueillir pleinement tout ce qui nous traverse, apprendre à vraiment accepter. Parce qu'on est vraiment, c'est vraiment ça, moi, ce que je suis en train de dire tout de suite, c'est l'acceptation. L'acceptation. L'acceptation de ce qui est, l'acceptation de ce qui nous traverse, l'acceptation que l'autre en soit là ou là, l'acceptation que ben, lui fonctionne comme ça et qui se passe ça en lui, dans sa vie, etc. Et c'est un énorme allègement que d'arriver à l'acceptation, mais c'est pas chose facile parce que nous, on est constamment en comparaison avec l'extérieur, à juger l'extérieur, à se mettre sur un positionnement. Bah lui, il est pas du tout évolué. Lui, il est comme si. Et on est constamment en train d'être dans l'univers des gens, des situations, de tout. Et petit à petit, bah, c'est aussi de venir lâcher tout ça. Et ça ne se fait pas comme ça c'est clair. Aujourd'hui, on voit passer beaucoup de choses et de toute façon, ça va être une fois de plus d'apprendre quand vous écoutez, quand vous lisez quelque chose, regardez ce que ça fait en vous, regardez si ça fait écho, regardez si ça résonne, regardez si ça vous parle. Et si ça ne vous parle pas, alors c'est poubelle cosmique. Et si ça résonne, super, alors vous êtes entre ce que vous recevez, voilà, la personne est portail, la personne, elle va être là, soutien, et elle va venir vous contribuer à travers ce qu'elle partage, ou voilà, par écrit, par oral, etc. Mais c'est vrai que c'est un vrai job aussi de reprendre sa souveraineté, de revenir dans son intérieur. Et nous, on a été construits pour être constamment à l'extérieur. Et ça, c'est pas après pas. Et ce que je constatais aussi, c'est ce que je voulais vous partager parce que c'est comme si c'est venu s'ancrer aujourd'hui en moi. Je partageais à ceux avec qui j'étais que, en fait, les enfants, quand ils sont en pleine nature, ils sont calmes et ils sont super. Enfin, c'est un peu péjoratif de dire super. Ils sont plus, leur énergie est plus en haut en fait.
Moi, j'avais constaté ça, que par exemple, quand on est à la maison, que ça se fight, etc., que c'est compliqué, c'est parce qu'ils sont dispersés, l'énergie est en haut, donc ça part dans tous les sens. Et dès que, allez, on sort, vous prenez vos affaires, on va se balader en pleine nature, pan, tout ça, ça se termine. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'énergie est redescendue, elle est redescendue au niveau du bassin. La puissance de la nature, donc ça ancre, mais surtout, ça permet de revenir, ça harmonise, donc on revient dans son centre, on revient à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe? L'enfant en pleine nature, bah, son énergie est redescendue, il est plus calme, et puis il est très créatif, il a plein d'idées, voilà, avec les branches, les machins. Enfin, moi, les gamins, quand je les emmène en nature, mais c'est génial en fait. Ils s'occupent, ils ont plein d'idées et tout, c'est juste génial. Et puis ils sont surtout, ouais, ils sont plus à partir dans tous les sens, et puis à crier, à hurler, voilà, ou même à se fighter. Ça ne se passe plus en pleine nature. Et oui, parce que la nature a cette puissance de nous recentrer, de faire redescendre l'énergie en bas, de nous remettre dans notre centre, dans notre espace de paix, de calme. Et en fait, c'est ce que je constatais où là, les enfants, aujourd'hui, tous ceux que j'ai croisés, on en a croisé beaucoup parce que c'est les vacances, ben ils s'éclataient en fait dehors, voilà, et puis ils croisaient des cabanes, et puis ils s'amusent en fait, c'est génial, j'adore, je kiffe, je kiffe. Et nous, c'est vraiment de retourner à cette légèreté, à cet instant présent, à cette harmonie intérieure. Et la dernière chose que je voulais partager avant de terminer ce live, c'est que je l'ai écrit hier sur le résumé du live d'hier, mais je ne l'ai pas dit. Enfin, je crois pas. C'est que partout où vous croyez que être dans un mal-être intérieur, être dans du spleen, être dans des abysses, être très mal, en fait, c'est normal. Eh bien, moi, je vous dis non. C'est vrai que tant qu'on est encore dans ces strates de souffrance, parce quelque part, on l'a vécu toute notre vie, moi, j'ai vraiment de gros souvenirs d'avant, où en effet, je connais parfaitement ces vides abyssales, je connais parfaitement d'être dans un mal-être quasi permanent. C'était du spleen, c'était vraiment aussi des dépressions, c'était un mal-être, mais qui me traversait de dingue. Et en fait, on se dit, bah, c'est normal. Et non, en fait, non, c'est pas normal. Ce n'est pas un état d'être normal et naturel. Notre état d'être naturel, originel, c'est un état d'être de légèreté, de calme, de paix, de joie, de fun, d'authenticité, de simplicité. Mais ça, bien évidemment, pour retrouver ces espaces, bah, ça demande de libérer, ça demande de faire de l'espace, justement, pour que ça puisse descendre. C'est notre nature originelle, notre nature véritable qui peut descendre, qui peut s'incarner véritablement. Et pour ça, il faut faire de l'espace. Donc voilà. Donc tout ça pour dire qu'à un moment donné, tout ça se termine. Et bien évidemment qu'on ne peut pas être constamment, toujours linéaire dans ça va bien, je suis en paix, je suis au calme, je suis en clarté, voilà, c'est fun, c'est léger. Non, non, parce que, je veux dire, c'est tellement fluctuant les énergies de la planète, et puis là, en plus, comme on est en pleine ascension, on nous balance des tonnes d'énergie, plus tout, tout le collectif humain qui est là. Donc, on ne peut pas être, parce que moi, j'avais cette croyance aussi, oh, bah, moi, je vais être tout le temps super bien, en fait. Ouais, mais en fait, c'est pas possible parce que, je veux dire, tu vis sur cette planète Terre et le monde tel qu'il est, bah, t'es interconnecté. Donc, et tu reçois. Donc, tu ne peux pas être tout le temps, oui, dans je sais pas combien de temps, mais peut-être pas dans cette incarnation. Mais voilà, mais l'objectif, c'est qu'à un moment donné, c'est pour aussi, parce que j'en entends qui disent « Ah putain, mais alors, si on n'est pas tout le temps bien, machin. » Non, mais par contre, à un moment donné, on sort de la souffrance. Et ça, c'est le Graal, parce que nous ne sommes plus traversés par de la souffrance, on n'est plus traversés par des mal-être. Quand ça arrive, c'est qu'il y a des résistances, quand ça brasse, et on a appris, et ça, c'est de l'apprentissage aussi, d'accueillir, d'accepter. Et moi, quand je sens qu'il y a un truc qui commence à me brasser, ou je sens un mal-être arriver, ok, j'accueille le truc, tac, et ça part. Et c'est presque du one-shot.
Donc, voilà, il n'y a plus ces états, c'est vraiment ce qui était en latence, vous savez, ces états qu'on traîne là, qui sont absolument insupportables, de mal-être, de spleen, de vide, là. C'est pas ce qui nous traverse, mais c'est vraiment, c'est à la fois décourageant, et puis on en a marre, et puis on en a ras-le-bol, et puis, enfin voilà, ça nous enclenche de toute façon tout ce qu'il y a autour. Et vraiment, le focus, bah oui, ça va être de sortir de cette souffrance parce que c'est possible, hein, puisqu'on est un certain nombre à le vivre. Et pour après, bah, continuer nos libérations, s'alléger, se rapprocher encore plus de notre être originel, mais on ne veut plus les souffrances. Voilà, on libère, mais sans souffrir, en fait. Voilà. Et ça, c'est possible. Et ça, c'est le focus. Enfin, moi, en tout cas, ça a été mon focus. Et j'y suis arrivée. Donc, et je reviens de très loin. Donc, nous pouvons tous y arriver si nous sommes engagés avec notre process. Parce que bien évidemment, le truc de ça va se faire tout seul, ben non. Mais c'est vrai que plus on s'entraîne à vivre, à être dans l'instant, et de plus laisser le brouhaha intérieur, donc ça veut dire aussi, bien évidemment, d'aller, moi c'est ce que j'ai vécu, donc je ne pourrais pas vous partager autre chose, mais pour moi, pour arrêter le brouhaha intérieur, pour arrêter tout ce gros caca intérieur, ben, c'est d'aller communiquer avec les parts de soi, mental, ego, de les remettre en soutien, d'aller communiquer avec féminin, masculin, et les différentes couches, les différentes strates. Et voilà, il y a peut-être d'autres façons d'y arriver, je ne sais pas. Moi, en tout cas, ça a été mon chemin. Donc, je vous partage uniquement ce que j'ai pleinement vécu, ce que j'incarne. Et toutes ces croyances aussi, c'est ça qui vient aussi. Vous savez, je vous ai partagé le livre La Faufoune cosmique. Et en fait, cette fille est jeune, hein, qui écrit ça. Et c'est vrai que quand on lit, on peut avoir des interprétations de oh là là, bah elle a une vie hyper légère, machin. Et en fait, je suis tombée sur son Instagram. Et là, elle a déposé un post où c'est très très compliqué pour elle, tout ce qu'elle est en train de vivre actuellement. Et en fait, je me dis, waouh, tu vois, partout où tu as préjugé, où tu as pensé qu'en fait, bah déjà parce qu'elle était jeune, parce que ceci, en fait, j'avais fait plein d'interprétations autour de cette minette. Et qu'en fait, je me dis, bon sang, là, elle en chie, c'est hyper compliqué. En fait, il y a plein de strates qu'elle n'a pas été visitée. Et quelque part, je me dis, waouh, mais reconnais ce que tu as fait. Et quelque part, c'est pareil, de toute façon, c'est, ok, ben oui, moi, j'ai envie de réunifier le masculin et le féminin. Je tends à, le corps aussi, je tends à aller vers le sacré, etc. Mais pas après pas. Donc ça veut dire, je reviens dans l'instant, j'arrête absolument de vouloir quelque chose que je n'ai pas encore, sinon je vibre le manque, donc je le manifeste, et je suis en pleine reconnaissance, et je reviens dans l'instant, parce que dans l'instant, il n'y a pas de problème, il y a tout qui est là, et de reconnaître aussi, bien évidemment, tout le chemin parcouru, et tout ce qui est déjà là. Donc ça, c'est vraiment plein de tips et de manières, parce que c'est aussi une écologie de vie, tout ça, pour, hop, je reviens là. Parce que c'est ce brouhaha interne. Moi, je n'ai plus de brouhaha interne. Je n'en ai plus. Dès que ça commence à arriver, stop, stop, stop. Et je me connais tellement par cœur aujourd'hui, mais pas par cœur de mon ancien moi d'avant. C'est ok. Je sais que ça, c'est pas mon être, c'est pas dans ma nature véritable. C'est une part qui est en train de se manifester et qu'est-ce qu'elle a à me dire. Voilà. Donc, c'était le partage d'aujourd'hui. Donc, Christophe, je vais aller faire mon nettoyage. Voilà, pour revenir avec moi sans avoir d'interférence sur moi. Voilà. Et merci pour ce partage de ce que tu as vu et perçu. Gratitude, et gratitude à toi aussi. J'adore tous ces échanges et partages que nous pouvons faire tous ensemble. C'est cadeau. Voilà, donc je vous souhaite une très belle soirée à tous. Prenez soin de vous et à demain pour un nouveau live. Allez, belle soirée. À demain. Bye.